Puis il a ouvert la porte et nous avons eu une discussion sur notre destination. La maison royale est rarement à court d'informations. Alors, quelles sont les dernières nouvelles? Il est de notoriété publique que la princesse Anne et le roi Charles sont les descendants directs de la défunte reine. Ainsi, contrairement à d'autres personnes proches du palais, leurs propos, notamment à propos de leur mère, ont toujours du poids. Dans cette vidéo, nous explorerons les sujets qu'ils ont abordés concernant la reine Élisabeth, Camilla et la princesse Kate. La révélation choquante de la princesse Anne. La princesse Anne est non seulement un membre respecté de la monarchie, mais aussi une femme qui ne dit rien sans le penser. Cette fois, elle a quelque chose à dire et le monde est prêt à l'écouter. Comme d'habitude, la princesse Anne a d'abord confronté Camilla au sujet de son titre lors du banquet royal organisé au palais de Buckingham. Elle déclara publiquement à Camilla qu'elle était reine consort et non la reine. L'espace d'un instant, les invités restèrent immobiles. Peut-être ne l'avaient-ils pas bien entendu. Mais la princesse n'est pas du genre à dire des mots creux. Cela mettait la reine Camilla mal à l'aise, car Anne sapait son autorité et tentait de la remettre à sa place. Plus encore, la princesse Anne avait un jour confié à Camilla que la reine ne voulait pas, qu'elle devienne reine et qu'elle ne faisait qu'imposer sa volonté au peuple. Alors que beaucoup doutaient de l'exactitude de cette information, un employé du palais la confirma. Il déclara à l'observateur royal qu'il était au courant de l'interaction. Il affirma que la princesse Anne avait dit à Camilla « Tu n'es pas reine, tu es reine consorte. » J'avais cru comprendre de Sa Majesté la reine qu'elle devait être reine consorte. Et voilà qu'elle va soudainement devenir reine. Et c'est compliqué, car beaucoup m'ont dit que cela les indignait. Dire que la tension était montée d'un cran après la déclaration de la princesse Anne à Camilla est un euphémisme. Elle a intentionnellement prononcé ces mots lorsqu'elle a constaté qu'après la mort de la reine Élisabeth, Camilla avait abandonné le titre de reine consort et utilisait déjà celui de reine. De plus, la princesse Anne a tenu des propos blessants sur les relations de Camilla avec les membres de la famille royale. Elle a accusé Camilla d'outrepasser ses pouvoirs et de manipuler les autres. La déclaration de la princesse Anne et de nombreuses autres controverses ont conduit le roi Charles à prendre une décision douloureuse qui a affecté le statut royal de la reine Camilla, ce qui est à l'origine de la dispute. Nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi la princesse Anne ne semble pas apprécier Camilla. Il est absurde que les deux femmes d'âge mûr affichent un tel niveau de rivalité. Eh bien, l'histoire est plus complexe qu'il n'y paraît. Une rumeur court selon laquelle la querelle entre la princesse Anne et la reine Camilla aurait débuté il y a de nombreuses années à cause d'un homme. Avant que Camilla n'épouse Andrew Parker Bowles, Anne et Andrew entretenaient une relation amoureuse. Selon des sources proches de la famille, Anne et Andrew s'aimaient et souhaitaient se marier, mais la famille royale s'y opposait. Pourquoi? Vous vous demandez peut-être. La raison est qu'Andrew était catholique et, en tant que membre de l'Église d'Angleterre, la princesse Anne n'était pas autorisée à se marier en dehors de la congrégation. Leur relation prit fin et Anne en resta amère. Quelque temps plus tard, Andrew et Camilla se croisèrent et se marièrent peu après. Inutile de préciser que ce fut un moment douloureux pour Anne, qui ne s'était pas remise de la perte d'Andrew. Ce qui la blessa le plus fut de voir Camilla épouser Charles des années plus tard. Selon des sources proches, Anne eut initialement du mal à s'attacher à Camilla. Elle confia, avec son attitude sévère et son histoire personnelle avec Camilla, il était difficile pour les deux femmes d'entretenir une relation étroite. Lors du mariage de Camilla et Charles en 2005, certains rapports ont révélé que la princesse Anne avait fait la sourde oreille à Camilla. Elle n'était pas ravie de leur union. Selon des experts en langage corporel, de nombreux membres de la famille royale n'avaient pas l'air ravis du mariage. Leurs poses lors du mariage ont révélé beaucoup d'informations. Par exemple, la reine et Philippe se tenaient à distance du couple sur les marches. Anne, quant à elle, paraissait froide et peu intéressée. Malgré tout, Anne maintint sa relation avec Andrew. Malgré leur longue histoire, Anne fit clairement savoir qu'elle ne le quitterait pas. Harper's Bazaar affirme qu'Andrew était le parrain de Zara Phillips, le fils d'Anne. On a supposé que la reine Camilla aurait pu être un peu jalouse de la proximité d'Anne et d'Andrew. Mais cela n'a pas perturbé la princesse Anne. Elle ne s'intéressait pas à Camilla et n'était même pas prête à reconnaître son autorité. La princesse Anne a déclaré avec audace qu'elle ne ferait jamais la révérence à la reine Camilla. Selon le protocole royal, la reine Camilla n'est tenue de faire la révérence à aucun membre de la famille royale, y compris à la princesse Anne. Cependant, cette déclaration n'a pas plu à la princesse Anne, qui a fait pression pour que la règle soit modifiée. Elle était mécontente de devoir s'incliner devant quelqu'un comme elle.
avant la mort de la reine Élisabeth, une autre règle fut instaurée. Les princesses nées dans la famille, comme la princesse Anne ou la princesse Charlotte, ont techniquement un rang supérieur à celui d'une femme qui se marie avec un membre de la famille. La règle s'intitulait « La préséance de la famille royale à observer à la cour ». La princesse Anne avait clairement indiqué qu'elle ne ferait jamais la révérence à la reine Camilla. Elle estimait que Camilla ne méritait pas la couronne. La princesse Anne avait toujours été soucieuse de ses apparitions publiques. Elle était convaincue que la monarchie devait être bien représentée. Lors du couronnement de Charles, Anne entra à cheval. On l'a aperçue vêtue de son uniforme militaire complet. La princesse s'est rendue à l'abbaye telle une reine, suivie de près par des membres des forces armées. Certains ont même prétendu qu'elle avait intentionnellement volé la vedette ce jour-là. Le plus inquiétant était que personne n'ait pris la défense de Camilla. La raison n'est pas farfelue, personne ne l'aimait. Examinons un instant la perception qu'a le monde d'elle, la perception qu'a le public de la reine Camilla. Son ascension au sommet est intéressante. Elle était considérée comme l'autre femme ayant succédé à la princesse Diana. Nombreux sont ceux qui pensent que Camilla ne mérite pas d'être reine consort, même si elle n'est pas issue d'une famille ordinaire. Camilla est née le 17 juillet 1947. Elle n'était pas de naissance royale. Cependant, son entrée dans la famille royale a débuté lorsqu'elle a rencontré Charles en 1966. Avant de rencontrer Charles, Camilla était mariée à Andrew Parker Bowles. Leur mariage fut de courte durée et ils divorcèrent. Camilla passa à autre chose et rencontra plus tard Charles chez leur ami, Lucia Santa Cruz. Selon différentes sources, Charles et Camilla se seraient rencontrés lors d'un match de polo. Cette hypothèse a été écartée lorsque Giles Brandreth a confirmé qu'ils s'étaient effectivement rencontrés chez Lucia. Après leur première rencontre, ils sont devenus amis et ont fini par devenir tourtereaux. Ils ont été filmés ensemble à de nombreuses reprises. Un exemple en fut Lars Bacchus. Polo à Smith's Lawn, dans le Windsor Great Park. Leur relation s'est intensifiée jusqu'à ce que Charles décide de partir outre-mer pour rejoindre la Royal Navy au début de l'année 1973. Cette décision a conduit à leur séparation. Après leur rupture, diverses spéculations ont circulé sur les raisons de leur séparation, mais rien n'a pu être vérifié. Aucun des deux époux n'ayant confirmé quoi que ce soit. Selon Robert Lacey, l'histoire d'amour de Charles et Camilla a pris fin brutalement, car ils se sont rencontrés trop tôt. Dans son livre Royal Her Majesty, Queen Elizabeth II, il écrit que Charles n'a pas demandé à Camilla de l'attendre lorsqu'il a décidé de voyager à l'étranger. Plus tard, Sarah Bradford écrivit dans son livre Diana que leur relation avait pris fin à cause de Lord Mountbatten. Elle écrivit que Lord Mountbatten était opposé à la relation de Charles et Camilla. Il avait fait en sorte que Charles soit emmené à l'étranger pour mettre fin à leur relation, car il souhaitait qu'il épouse Amanda Knatchbull. Cependant, peu de temps après, le peuple oublia la relation de Charles et Camilla lorsque Charles épousa Diana. L'entrée de la princesse Diana dans la maison royale changea tout. Elle était aimée et chérie de tous. Elle était la princesse du peuple. Si vous vous demandez pourquoi, Diana a tout mis en œuvre pour montrer au public que la monarchie se souciait d'eux. Un jour, la princesse a été filmée tenant la main d'un malade du sida et de nombreux autres patients. Son témoignage d'affection à leur égard visait à faire comprendre que les malades du sida ont besoin d'amour, et non de stigmatisation. La princesse Diana était engagée dans des œuvres caritatives et aidait le public. Elle a consacré sa vie à montrer son amour aux autres. Le peuple souhaitait que Diana reste longtemps leur princesse. Cependant, cet espoir fut anéanti lorsque Charles et Diana commencèrent à connaître des conflits au sein de leur foyer. La reine Élisabeth et d'autres membres de la famille royale tentèrent de les réconcilier, mais en vain. Plus tard, la reine ordonna au couple de divorcer. La tragédie frappa le couple lorsque la princesse Diana mourut accidentellement en tentant d'échapper aux paparazzis. La nouvelle de la mort de la princesse bouleversa le monde entier. Après sa mort, Charles décida d'épouser Camilla, une décision plutôt surprenante. Sa décision d'épouser Camilla rencontra une vive résistance. De plus, certains affirmèrent que la reine Élisabeth n'approuvait pas Camilla au départ. L'Église d'Angleterre s'opposait également à leur mariage, Camilla étant divorcée. Ils décidèrent alors de se marier civilement. Charles et Camilla se marièrent le 9 avril 2005 au Windsor Guildhall.
L'entrée de Camilla dans la famille royale fut accueillie avec haine par le public. Son image de femme différente empêchait les Britanniques de s'ouvrir à elle. Elle était détestée et haïe par beaucoup. Malgré la haine, Camilla est déterminée à se faire aimer. Elle s'est impliquée dans de nombreuses œuvres caritatives et a clairement montré qu'elle se souciait d'elle. Ses efforts de sensibilisation à l'ostéoporose et à d'autres problèmes comme les agressions sexuelles, la violence, l'analphabétisme, le bien-être animal et la pauvreté lui ont valu de nombreux prix et distinctions. Progressivement, l'image publique de la reine s'est améliorée et elle a été reconnue comme la reine d'Angleterre. Cela fait des années qu'elle a commencé à s'imposer dans l'esprit des gens, mais il semble que rien de ce qu'elle fera ne sera jamais vraiment suffisant. De plus, après la déclaration de la princesse Anne lors du couronnement, le roi était tiraillé entre rester auprès de sa famille ou attendre avec impatience la victoire avec son épouse Camilla. La princesse Anne a souligné un fait important. La reine Élisabeth n'a jamais souhaité que Camilla devienne reine, mais plutôt reine consorte. Cela signifie que le roi doit prendre une décision concernant Camilla. Face aux nombreuses controverses qui secouent le palais de Buckingham, le roi Charles n'a d'autre choix que de démettre sa chère épouse de ses fonctions de reine. Cependant, il n'a pas encore fait d'annonce officielle à ce sujet. Il a plutôt annoncé que William et Kate seraient prince et princesse de Galles. Il était clair pour tous que les deux membres de la famille royale étaient progressivement formés pour devenir les futurs monarques. Encore des ennuis au paradis. Depuis l'arrivée de Kate Middleton au sein de la famille royale, Camilla refuse de la voir autrement que comme une menace pour l'autorité et l'influence qu'elle pourrait exercer. Le fait est que la reine Camilla n'a jamais apprécié l'idée que William épouse Kate. Elle estimait que Kate n'était pas digne de faire partie de la famille royale en raison de ses origines. Cependant, William a refusé et a poursuivi le mariage. L'entrée de Kate dans la famille royale s'est avérée un atout, grâce à sa nature attachante et attachante. Le public l'a rapidement acceptée comme princesse. Comme le prouve le public, Kate Middleton est l'un des membres les plus aimés de la famille royale. Elle a conquis le cœur du public par son dévouement et son engagement envers les œuvres caritatives. La princesse Kate a été aperçue à plusieurs reprises en train d'aider des enfants défavorisés grâce à l'art-thérapie. Tous ces efforts, conjugués à sa sincérité, lui valuant l'affection du public. La popularité grandissante de la princesse mit la reine Camilla mal à l'aise. Pourquoi? Toute sa vie, elle avait lutté pour être acceptée comme reine. Cependant, Kate, en revanche, a facilement gagné la faveur du public. De plus, sa présence rappelait à Camilla la princesse Diana. La princesse Kate a souvent été perçue comme une réplique de la princesse Diana. Son style de vie et son dévouement aux œuvres caritatives étaient identiques à ceux de Diana. Chaque fois que le sujet de Diana est abordé, Camilla ne se sent jamais à l'aise. Mais ce n'est pas tout. Leur relation s'est détériorée lorsque Kate est devenue princesse de Galles. Le roi Charles et Kate ont été victimes d'un cancer, ce qui les a rapprochés. Leur expérience du cancer a renforcé leurs liens, et le roi a adoré et favorisé Kate. L'annonce officielle du roi selon laquelle Kate et William seraient nés. Prochain sur la liste des successeurs au trône a été un coup dur pour la reine Camilla. Selon US Weekly, une source a confié aux médias que la reine Camilla n'était pas prête à perdre son poste. Elle adore ses responsabilités et a toujours rêvé d'être reine. Malgré les efforts de Kate pour apprendre de Camilla, elle n'était pas prête à lui enseigner tout ce qu'elle avait besoin de savoir. La reine Camilla prit une mesure radicale pour asseoir sa position et faire en sorte que Kate sache qu'elle était toujours aux commandes. Camilla demanda aux parents de la princesse Kate de traverser les quartiers des domestiques avant d'entrer au palais de Buckingham. Selon certaines rumeurs, la reine aurait agi ainsi pour faire comprendre à la princesse Kate qu'elle n'était pas prête à abandonner son poste aussi facilement. Par ailleurs, la reine Camilla aurait manqué de respect à sa famille à plusieurs reprises. Kate Middleton, mécontente, a refusé de faire la révérence à Camilla. Différents rapports ont également révélé que la relation entre Camilla et Kate aurait pu se détériorer en raison de l'approbation rapide de Kate par la reine Élisabeth. Contrairement à Camilla, Kate était accueillie et aimée par la reine. La reine Élisabeth voyait Kate et William comme l'avenir de la monarchie. Elle a salué la capacité de Kate à respecter les traditions de la monarchie et à remplir avec brio ses devoirs royaux. On a également remarqué que la princesse Kate aimait porter les bijoux de la princesse Diana et de la reine Élisabeth. Pour elle, c'est une façon d'honorer leur héritage. À une époque, on la comparait à la reine-mère, qui avait débuté comme duchesse, était devenue princesse et avait fini reine-mère.
Des rapports indiquent que Kate pourrait traverser la même transition. Avec tout ce qui se passait, il était évident que le public s'intéressait davantage à Kate qu'à Camilla. Les controverses et les querelles intestines de Camilla ne sont rien comparées à sa relation tendue avec le prince William. Pourquoi le prince William n'acceptera-t-il probablement jamais la reine Camilla? La princesse Diana et le prince William étaient très proches, du moins pendant le peu de temps qu'ils ont passé ensemble. William chérissait sa mère et l'aimait. Elle était son monde. Enfant, ses rêves et ses aspirations étaient stimulés par sa mère. Selon le Mirror, William aspirait à devenir policier. Pourquoi ce choix inhabituel, me demanderez-vous? La réponse est simple, il voulait protéger sa mère. Malgré son jeune âge, il savait ce que sa mère traversait. Plus Todd. L'expert royal Robert Johnson révéla dans son livre William at 40, The Making of a Modern Monarch, que William voulait protéger sa mère car elle recherchait régulièrement son soutien émotionnel. William a beaucoup appris sur les difficultés de sa mère. Lorsque Charles et Diana ont divorcé, William a été le plus touché. Il a dû voir sa mère lutter contre la perte de son mariage. Il fut dévasté par la mort tragique de Diana. Son monde s'écroula et il eut l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même. C'est ce qui fit naître en lui une aversion pour les paparazzi. Il détestait cela. Alors qu'il se remettait de la perte de Diana, son père décida d'épouser Camilla. Cela affecta la relation de William et Charles, car la perte de sa mère était déjà douloureuse. Christopher Anderson, expert royal, a déclaré à US Weekly que William tolérait Camilla simplement parce qu'il n'avait pas le choix. Christopher a partagé les détails de la première rencontre de Camilla avec le prince William. Il a dit qu'elle tremblait comme une feuille. Dès que William fut parti, elle déclara avoir besoin d'une arme et d'un tonique. Camilla avait tellement peur de William. Le prince William et Harry ne voyaient en Camilla que la femme qui avait détruit le mariage de leur mère et pris sa place. Ils se méfiaient d'elle et ne s'ouvraient jamais à elle. Une rumeur courait même selon laquelle la reine Camilla aurait partagé des informations différentes sur leur relation. Lorsque Harry et William en ont connaissance, ils deviennent prudents avec elle. Pour eux, elle était la méchante. Les choses ont empiré entre William et Camilla lorsqu'elle s'est opposée à son mariage avec Kate. Cela a irrité William et il a décidé de poursuivre le mariage. Bien qu'il aimait Kate de tout son cœur, il devait l'épouser, quoi qu'en dise sa belle-mère forcée, car elle n'avait aucun droit de décider de son choix d'épouse. Diverses spéculations ont circulé sur une éventuelle relégation de la reine Camilla après la mort du roi Charles. William réévaluera probablement le rôle de la reine. Et avec la relation de Camilla et Kate, les choses n'ont fait qu'empirer entre elle et William. Y a-t-il quelque chose derrière leur histoire d'amour? Découvrons-le. L'histoire d'amour inattendue. Kate Middleton a rencontré le prince William pour la première fois à l'université St. Andrews en 2001. À l'époque, les deux jeunes gens n'auraient jamais pu prédire l'évolution de leur relation. Au départ, ils n'étaient que deux étudiants fréquentant les mêmes cercles sociaux. Malgré son statut royal, William souhaitait vivre la vie universitaire comme tout jeune homme, et Kate n'était pas du genre à se vanter de son titre. Vu le chemin parcouru depuis leur histoire d'amour, il est clair que c'est sa nature élégante et réservée qui a séduit le prince. Leur amitié s'est épanouie grâce aux cours partagés et aux amis communs. Selon des sources crédibles, Kate aurait même aidé William dans ses cours d'histoire de l'art avant qu'il ne se tourne plus tard vers la géographie. Leur complicité a permis à leur relation de rester platonique pendant longtemps. Ils ont emménagé dans une maison partagée avec des amis et ont gardé leur relation privée pendant la fin de leurs études. Ils passaient leurs journées à étudier, à cuisiner ensemble et à profiter d'une vie étudiante normale. Ce qui intéressait William, future Roy, puisqu'il menait une vie protégée et choyée au palais. Malgré l'intérêt croissant des médias, Kate ne se comportait jamais comme une petite amie royale typique. Posée, indépendante. Elle ne recherchait jamais la vedette. Comme l'a décrit un jour The Guardian, Kate était le genre de femme capable de se tenir aux côtés de William, et non de le soutenir. Le couple a obtenu son diplôme en 2006 et leur relation semblait solide. Kate avait même été aperçue lors d'événements royaux où il était devenu évident qu'elle faisait partie du cercle intime. Cependant, en 2007, leur histoire d'amour a rencontré un obstacle majeur. William, apparemment sous la pression de ses obligations royales et de son entraînement militaire, a commencé à éprouver des doutes. L'engouement médiatique autour de Kate n'a pas arrangé les choses, les tabloïds commençant à spéculer sur la date de sa demande. Cela a tendu leur relation et ils ont officiellement rompu en avril 2007. Le public britannique a été choqué, d'autant plus que Kate était devenue une figure appréciée.
On commençait également à la voir comme la future reine idéale, et beaucoup ne comprenaient pas pourquoi William avait mis fin à leur relation. Cependant, plutôt que de pleurer jusqu'à l'hébétude, Kate a géré la rupture avec grâce et dignité. Elle n'a pas parlé à la presse, n'a pas imploré l'attention de William et s'est plutôt concentrée sur elle-même. On l'a aperçue avec des amis, l'air confiante et heureuse. Elle s'est lancée dans de nouveaux passe-temps, a passé du temps avec sa famille et a même assisté à des événements où elle savait que William pourrait la voir. Le Telegraph écrivit plus tard: « Kate Middleton ne s'est pas contentée d'attendre le retour de William. Elle s'est rendue impossible à ignorer. » Que ce soit à cause de la confiance retrouvée de Kate ou de la prise de conscience qu'il avait laissé partir quelqu'un de vraiment spécial, William a rapidement regretté la rupture. En quelques mois, il a commencé à renouer avec Kate et, fin 2007, ils se sont remis discrètement ensemble. Cette fois. Cependant, les choses étaient différentes. Kate n'était plus seulement la petite amie de William, qui avait prouvé qu'elle pouvait gérer la vie royale à sa façon. Elle avait gagné l'admiration du public pour son sang-froid, et même la reine était impressionnée par sa ténacité. Sachant qu'il ne pouvait se permettre de la perdre à nouveau, William prit leur avenir plus au sérieux. Leur relation, autrefois perçue comme une histoire d'amour universitaire, portait désormais le poids d'une future monarchie. En 2010, Kate et William étaient ensemble depuis près de 8 ans, et le monde entier était impatient de se fiancer. Puis, en octobre de la même année, William a finalement fait sa demande en mariage lors d'un voyage privé au Kenya. La demande avait été soigneusement préparée dans un chalet isolé près du mont Kenya, en pleine nature. William a révélé plus tard dans une interview qu'il transportait depuis des semaines la bague de fiançailles en saphir de la princesse Diana dans son sac à dos, en attendant le moment idéal, l'avènement de la future reine. Pour ceux qui l'ignorent, devenir membre de la famille royale ne peut se résumer qu'à porter des diadèmes et à assister à des événements prestigieux. Mais rien n'est plus faux. Être une princesse et épouse royale exige une formation rigoureuse, de la discipline et une transformation complète de son mode de vie. Après ses fiançailles avec le prince William en 2010, Kate Middleton a suivi un programme intensif de préparation à la vie de future reine. Les experts royaux ont souvent décrit cette période comme un programme d'entraînement informel, où Kate a dû apprendre les règles, les traditions et les responsabilités inhérentes à la monarchie. Il ne s'agissait pas seulement d'apprendre à saluer correctement, mais aussi de comprendre le protocole d'État, de gérer l'attention du public et de se préparer aux engagements diplomatiques. Selon Vanity Fair, Kate avait pour mentor Samantha Cohen, l'une des principales conseillères de la reine Élisabeth II. Cohen, souvent surnommée la « Panthère » en raison de son approche pragmatique, a travaillé en étroite collaboration avec Kate pour lui enseigner tout, de la hiérarchie royale aux relations avec les dignitaires étrangers. Cette formation était importante, car Kate allait un jour représenter la monarchie sur la scène internationale. L'un des plus grands changements fut la perte de sa vie privée. Contrairement à avant, Kate ne pouvait plus faire de shopping ni rencontrer ses amis pour un café. Chaque geste était surveillé, chaque tenue analysée et chaque mot décortiqué. Elle a dû apprendre à gérer la presse, à dire ce qu'il fallait, à ne pas dire et à garder son sang-froid même sous pression. Dès son arrivée dans la famille royale, le monde a observé ses moindres faits et gestes. Les médias, qui ont toujours affiché leur obsession pour la monarchie, l'ont placée sous le feu des projecteurs. Ils l'ont souvent comparée à la princesse Diana, la princesse bien-aimée du peuple. Les tabloïds ont analysé tout ce qui concernait Kate, de ses choix vestimentaires à son langage corporel en passant par son mariage. Même des détails cachés mineurs, comme sa coiffure ou la façon dont elle tenait son sac à main, faisaient à la une des journaux. Le plus grand défi résidait dans le fait que de nombreux observateurs de la famille royale la considéraient comme la version moderne de la défunte mère de William. Ils ne cachaient pas qu'ils attendaient d'elle le même charme, la même chaleur et la même sympathie. Certains médias ont injustement suggéré qu'elle manquait du charisme de Diana, tandis que d'autres l'ont louée pour avoir apporté la stabilité à la monarchie. Malgré la pression, Kate a géré la situation avec grâce. Elle n'a jamais attaqué la presse, a laissé les articles négatifs ébranler son sang-froid et a conservé un calme qui la distinguait. Comme l'a écrit Vanity Fair, la plus grande force de Kate Middleton réside dans sa capacité à rester indifférente au bruit qui l'entoure. Au début de son parcours royal, Kate était souvent perçue comme une épouse discrète et bienveillante, se tenant en retrait tandis que William était au premier plan. Mais, au fil des ans,
Elle a soigneusement construit son identité pour prouver qu'elle était bien plus qu'une épouse royale. L'engagement philanthropique de Kate est alors devenu un élément déterminant de son rôle. Elle s'est concentrée sur des questions qui lui tenaient à cœur, notamment le développement de la petite enfance, la santé mentale et le bien-être des enfants. Elle est devenue mécène de nombreuses associations caritatives, Don't Heads Together, une initiative en faveur de la santé mentale qu'elle a lancée aux côtés des princes William et Harry. Contrairement à d'autres membres de la famille royale qui soutiennent des œuvres caritatives à distance, Kate a adopté une approche concrète en prenant le temps, malgré son emploi du temps chargé, de visiter des hôpitaux, de rencontrer des familles et d'engager des conversations constructives avec des personnes touchées par des problèmes de santé mentale. Sachant comment les personnalités publiques s'amusent à attirer l'attention pour obtenir l'approbation du public, Kate était différente. Son engagement n'était pas seulement une question de publicité, mais bien un véritable impact. Au fil du temps, ses compétences oratoires se sont améliorées et elle a gagné en assurance pour aborder d'importants sujets de société. Le Guardian l'a décrit comme une future reine qui a trouvé sa voie grâce à une philanthropie engagée. Alors que les membres les plus importants de la famille royale vieillissaient et se retiraient, Kate et William ont assumé des rôles plus importants au sein de la monarchie. Après la démission du prince Harry et de Meghan Markle de leurs fonctions de membres actifs de la famille royale, la pression exercée sur Kate et William pour faire avancer l'avenir de la monarchie s'est intensifiée. Pour pallier ce manque de dynamisme, Kate a multiplié les événements diplomatiques, les visites d'État et les engagements officiels pour représenter la reine. Elle a également commencé à voyager sans William pour assister à des engagements en solo, témoignant ainsi de sa confiance grandissante en tant que dirigeante royale. Son rôle au sein du Commonwealth a pris une importance accrue lorsqu'elle a accompagné William lors de ses tournées mondiales pour représenter la Grande-Bretagne. Son sens du contact et sa profonde compréhension des devoirs royaux ont fait d'elle l'un des atouts les plus précieux de la monarchie. Comme l'a souligné le Times, Kate Middleton est passée du statut d'épouse royale à celui d'actrice clé dans la construction de l'avenir de la monarchie britannique. Un autre atout majeur de sa beauté fut sa maternité, la naissance de ses enfants. Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis transforma non seulement sa vie personnelle, mais aussi la perception qu'elle avait du monde. La maternité rendit Kate encore plus visible. De plus, elle met à profit sa présence pour défendre le développement de la petite enfance, en lançant le Centre de la Fondation royale pour la petite enfance en 2021. La princesse Kate se prépare sans aucun doute à une tâche de grande envergure. La princesse Anne et le roi Charles partagent d'ailleurs cet avis. Que demander de plus? Le public s'en réjouit. Le seul problème maintenant, c'est la reine Camilla et ses crises de colère constantes. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que la princesse Anne a eu raison de révéler ce que la défunte reine lui avait dit à propos de Camilla? Surtout maintenant que la reine n'est plus là, partagez votre avis dans les commentaires. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner à cette chaîne.